arrivons du Var, de l'Aquitaine, de la Guadeloupe. Le Havre, Rouen, le 27. L'Académie de Lyon. La Bretagne toujours en force. Dijon. Le thème de cette année, il n'est pas seulement pour l'école, il est pour toute la vie. Le bonheur. C'est un thème très heureux justement, parce que en ce moment, beaucoup d'enfants ont des problèmes scolaires parce qu'ils ne se trouvent pas leur place dans l'école. Si on est heureux, tout va bien. On peut tout apprendre quand on est heureux. Quand nous étions enfants, malgré l'autorité des maîtres et tout ça, on avait du bonheur à aller à l'école parce qu'on apprenait et on avait vraiment l'impression de grandir en même temps qu'on allait à l'école. Comme à la maison, on grandissait aussi à l'école. Et les enfants ont besoin de ça. Le fait de savoir pourquoi mes élèves sont heureux ou pas heureux à l'école m'intéresse énormément. Et je veux que mes élèves soient heureux dans mon établissement. Moi, je suis aussi très sensible à cette question d'être heureux à l'école. Parce que j'avais fait un conseil de classe avec des secondes générales et ils m'ont dit on n'est pas très heureux. Et c'est pour ça que j'ai profité aussi de ce congrès, parce que pour avoir des idées. Ce matin, on va beaucoup travailler parce qu'on a des ateliers. Je commence avec le plaisir et l'ennui. Cybercafé, c'est un atelier illustré de différentes séquences de films, comme par exemple Ratatouille, où j'avoue vraiment, je n'avais pas du tout vu ça comme ça. Comment faire pour ne pas entrer dans le cercle? Ce que je propose, c'est de dire « je suis anxieux ». Un atelier théâtral pour rentrer en jeu justement pour inventer l'école de demain. Dans le Pas-de-Calais, on arrive encore même à 10 à 15% des jeunes qui savent ni lire ni écrire encore à notre époque. Donc peut-être revenir à des fondamentaux et allier l'école à l'entreprise. On n'est pas assez à l'écoute des adolescents parce qu'ils ont de très 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 bonnes idées. Ce n'est pas forcément des idées pour ne pas travailler, au contraire c'est pour travailler différemment. Les parents et les enseignants, il faut vraiment qu'on travaille main dans la main parce qu'on fait des erreurs. On va encore employer ce mot d'erreur. Ne pas transmettre notre anxiété. Voilà, c'est important. Ce n'est pas évident, mais on va devoir faire un travail sur nous pour essayer de fluidifier quand même un petit peu le quotidien de nos enfants. Il va falloir être un peu plus cool. Et ça, je pense que pour nos enfants, c'est bien. De ne plus leur parler de leurs mauvaises notes, mais ils ont fait une erreur, c'est pas grave, ils vont corriger, la prochaine fois, ce sera mieux. À l'école, c'est quasiment le seul endroit où on demande un travail personnel et de rivalité presque. Et c'est dommage. C'est déterminant cette ambiance au travail là, qui va retrouver d'ailleurs dans sa vie professionnelle, qu'on sait qui est très importante pour s'épanouir professionnellement. Elle commence dès l'école. L'élève, le jeune est en devenir. Il n'est pas figé. On ne doit pas cantonner l'élève, l'enfant, à l'évaluation uniquement. Voilà. Donc c'est lui permettre en même temps de se tromper, d'avoir ce tableau noir, cette page blanche où tout est possible. Les jeunes aujourd'hui ont compris qu'en réseau, ils pouvaient être meilleurs que la personne la plus érudite. J'avais hâte d'écrire sur le tableau numérique, de moi aussi participer justement à toutes ces innovations et je suis ravie. Je ne veux plus entendre parler de tableau noir. Je souhaite justement, d'autant plus avec toutes ces interventions, mettre le numérique dans l'école, avec les ardoises numériques. Et introduire l'utilisation d'outils personnels, tels que les smartphones ou les MP3 dans la pédagogie. Ça nous oblige à bouger un petit peu le curseur des vieux schémas sur lesquels on est. Utilisons les moyens d'aujourd'hui et surtout de demain. Voilà, ne regardons pas le passé, regardons l'avenir. On a toujours le sentiment, quand on est sur un département comme la Dordogne, puisque nous venons de là, qu'on est finalement un peu isolé, qu'on est un peu les seuls. Et en fait, non, pas du tout. Il y a quand même 1500 personnes qui sont là et que c'est là qu'on se rend vraiment compte de l'ampleur du mouvement. C'est un moment fort de tous les 2 ans, donc il faut en profiter. On repart, on s'est ressourcé et toujours convaincu, toujours dynamique
en se disant, ce sont des êtres avant tout. Voilà, ce sont des êtres avant tout. Donc on ne les enferme pas dans un schéma, et plutôt on est sur un chemin d'espérance. Si on est heureux, tout va bien, on peut tout apprendre quand on est heureux.